Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravie de vous retrouver. Alors je vous propose un tirage aujourd'hui avec les énergies de la pleine lune, donc en ce 8 novembre 2022. Donc on a la pleine lune aujourd'hui. De ce que j'ai vu, on a eu aussi une éclipse lunaire. Donc les énergies sont quand même assez fortes, alors j'avais envie de faire un tirage. Et comme vous l'entendez, j'ai retrouvé ma voix, je ne tousse plus normalement. Il y a eu un déclic hier, il y a eu un petit switch, alors j'ai fait tout ce qu'il fallait aussi pour ça. Donc voilà, ça va mieux. Pour ceux qui ont suivi les tirages des signes astrologiques, notamment les derniers tirages, bon, c'était un petit peu compliqué au niveau de la toux. Je m'en excuse, mais je tenais à vous les mettre en ligne quand même. Bon, ça sera normalement moins chaotique, plus doux aujourd'hui. Donc j'ai choisi un tarot pour faire ce tirage de la pleine lune. On va regarder bien sûr ce qu'on lâche à la pleine lune. C'est un petit peu le but, on lâche des choses à la pleine lune et puis ça crée de la place pour alimenter de nouvelles choses, de nouveaux projets. J'ai pris le tarot des 5 éléments que je n'ai pas utilisé depuis un petit moment, j'avais envie de le prendre. Il n'est pas forcément aussi instinctif que les autres tarots, mais voilà, je l'aime bien, j'avais envie de le prendre. Allez, on va purifier un petit peu les énergies. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez pu apercevoir l'éclipse lunaire. Moi, personnellement, je n'ai pas regardé, je n'ai pas eu le temps. Alors, on y va pour les énergies de la pleine lune. Pour tous ceux qui regardent la chaîne, la vidéo, merci de me suivre d'ailleurs. Allez. Quelles sont les énergies de la pleine lune en ce 8 novembre 2022 au niveau général? Qu'est-ce qu'on lâche? Qu'est-ce qu'on est amené à lâcher? Alors, sur un plan personnel, bien sûr. Ok. Ouf! Bon, on lâche des choses, hein. J'ai le diable qui sort. On lâche tout ce qui nous retenait en arrière. Tout ce qui était complexe, toutes les situations un peu tordues, difficiles, qui nous aliénaient, les manipulations, les grosses difficultés, on lâche ça. Le diable, ça commence fort. Bon, c'est une pleine lune a priori de grosse purification là, hein. Si je sors le diable d'entrée de jeu, ok. Donc là, vous allez lâcher à titre personnel, voilà, chers amis, tout ce qui vous retenait lié à des situations problématiques, conflictuelles, tout ce que vous n'arriviez pas à lâcher, peut-être tout ce que vous n'arriviez pas à dire, vous allez réussir à le dire. Voilà, on lâche. On lâche. Il y a une prise de conscience aussi de tout ce qui n'est plus bon pour vous, là, dans votre vie. Alors à petite ou grande échelle, hein, c'est pas forcément des trucs énormes non plus, mais il y a une prise de conscience et on décide de lâcher voilà, tout ce qui nous enchaîne. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on lâche avec cette pleine lune? Qu'est-ce qu'on lâche? Alors, pour moi, c'est pas ce qu'on lâche là, mais en fait, le fait qu'on lâche des situations problématiques,
ça va vous redonner de la liberté d'action. J'ai quand même le 9 de denier. Vous retrouvez une certaine liberté d'action. Vous retrouvez un certain confort personnel. Et il y a un nouveau départ, il y a vraiment un nouveau départ. J'ai le valet de denier. J'ai l'impression que vous repartez sur de nouvelles énergies. Le fait de lâcher des choses, ça vous redonne un certain confort et ça laisse la latitude à la nouveauté d'arriver là. Et j'ai envie de vous dire, tout ce qui arrive et qui ne correspond pas à vos besoins profonds, tout ce qui fait que vous ne vous sentez pas bien, vous allez le lâcher et vous allez repartir sur de nouvelles énergies. Tout ce qui vous est proposé qui n'est pas à la hauteur avec ce valet de denier, voilà. Vous allez lâcher aussi, vous allez repartir vers de la nouveauté là. Est-ce qu'on peut en savoir plus sur ce diable? Ok, alors pour certains ça sera sentimental. Bah oui, désolé. Chevalier de coupe. Pour certains, il y a peut-être, avec le diable et le chevalier de coupe, des propositions sentimentales un petit peu trop belles pour être vraies là. Ou en tout cas actuellement. Voilà, ça ne veut pas dire que ce sera tout le temps le cas, mais là il y a peut-être une proposition sentimentale un peu trop belle pour être vraie. Ou, ou alors qui ne vous correspond pas. Peut-être que dans cette proposition, il y a quelque chose qui ne peut pas se faire non plus. Tout n'est peut-être pas acheté, hein, mais bon, a priori c'est dans le cadre sentimental là qu'on a un souci pour la plupart. D'où ce besoin de retrouver sa liberté d'action là. Alors soit définitivement, soit momentanément. Hein. On ne parle pas de rupture, mais on parle de lâcher des difficultés là. Est-ce qu'on peut m'en dire plus sur le chevalier de coupe et le diable? Est-ce qu'on peut m'en dire plus sur le chevalier de coupe et le diable, s'il vous plaît? Ouais. 4 de bâton. 4 de bâton. Il y a une recherche de stabilité. Et tout ce qui entrave cette stabilité, je pense que vous allez peut-être taper du poing sur la table ou ruer un petit peu dans les brancards. Ouais, il y a une recherche de stabilité. Alors, il peut y avoir aussi des difficultés au sein de la maison, là, du foyer pour certains. Peut-être des propositions dans ce cadre-là, dans le cadre familial, maison, engagement, stabilité qui coince. Vous n'êtes peut-être pas d'accord avec une autre personne sur une situation, là, pour certains. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur l'étoile? Qu'est-ce qu'on peut me dire sur l'étoile? Ok. Ok. Bon, c'est fort, là, au niveau des énergies. On me dit que vous aviez espoir dans une situation, là, avec la carte de l'étoile. Et là, j'ai la mort, donc j'ai l'impression que vous avez, pour certains, pour ceux qui regarderont la vidéo, à qui ça parlera, vous avez peut-être perdu espoir dans une situation. Bon, c'est momentané, hein, ce sont les énergies de la pleine lune, donc c'est toujours assez fort ce que l'on ressent à cette période. Bon, il y a quelque chose qui s'est mal passé, là, a priori c'est... soit au niveau sentimental, chevalier de coupe, oui, je peux pas vous dire que ce soit amical, alors surtout avec un 4 de bâton. Là, c'est sentimental, c'est un espoir un peu déçu là dans une situation. Ou alors, on vous avait proposé quelque chose, voilà, qui vous tenait à cœur et bon,
On voit que ça va pas au bout. Ça n'a pas l'air d'aller au bout. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Bah ouais. Il y a de l'insatisfaction là avec ce 4 de coupe. On n'est pas satisfait. On n'est pas satisfait d'une situation a priori sentimentale ou par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Bon, il y a une perte d'espoir là, une perte d'envie. Ok. Oui, c'est sentimental, hein, chez la reine de coupe là qui sort. Hein. Alors, si cette reine de coupe vous représente, euh, vous êtes à l'aise avec vos émotions. Hein. Vous savez les exprimer, il n'y a pas de souci, vous êtes prête à donner, à recevoir aussi. Et là, il y a quelque chose qui ne s'est pas bien passé. Il y a une insatisfaction au niveau sentimental. On a cru en quelque chose et bon, c'est pas tout à fait ce qu'on avait imaginé. C'est pas tout à fait comme ça qu'on avait vu les choses. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus pour les énergies de cette pleine lune, s'il vous plaît? Ouais, reine d'épée. Pour moi, alors soit cette reine de coupe qui était tout amour, prête à donner, etc., s'est transformée en reine d'épée. Voilà, une énergie plus froide, plus cérébrale. Soit il y a une autre énergie féminine qui est venue créer un peu de discorde là, dans cette histoire. Prenez comme ça résonne. Hein. Chacun a des vies différentes. En tout cas, j'ai deux énergies féminines. Alors, soit c'est la même énergie qui est en changement là, soit il y a une autre énergie féminine. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Ouais, roi de coupe. Bon, c'est vraiment sentimental. Il y a une énergie masculine alors, qui est pleine de sentiments également, qui a peut-être plus de mal à exprimer ses émotions. Bon, il y a quand même une jolie triangulaire là. Alors, quelle que soit cette énergie, hein, c'est pas forcément au niveau sentimental, ça peut être une ex, un ex qui crée de la discorde là dans une situation, ça peut être au niveau professionnel, au niveau familial, amical, voilà. Mais il y a un couple là, reine de coupe, roi de coupe, et il y a une autre énergie. Vous voyez, je tousse encore un petit peu. Il y a une autre énergie qui déstabilise un peu tout ça. Et qui fait tousser. Non, ça va beaucoup mieux quand même. C'est le jour et la nuit, on va dire, par rapport aux deux derniers tirages que j'ai faits, notamment. Je crois que c'était les cancers et les scorpions, c'était catastrophique au niveau de la toux. Hein. Bon. Alors, voilà ce qu'on est en train de lâcher. On est en train de lâcher dans cette pleine lune des difficultés a priori d'ordre émotionnel. Il y a eu une déstabilisation, il y a quelque chose qui était bien parti, un joli projet, une belle relation.
une stabilité, et puis il y a quelque chose qui a déstabilisé cette situation, qui a fait que l'espoir s'est un peu évanoui là. Alors, on lâche tout ça. Donc, qu'est-ce qu'on va... on va faire de la place pour quoi, du coup? Avec cette pleine lune. Alors, on va faire de la place pour quelque chose de mieux. On a quand même le 10 de coupe. Je pense que ce que vous visez, c'est un grand bonheur, c'est un idéal de vie, ce 10 de coupe. Peut-être quelque chose au niveau familial, ou en tout cas, le 10 de coupe, c'est propre à chacun. C'est votre idéal de vie, votre rêve. Par contre, donc vous allez mettre les choses en place pour essayer de l'atteindre. On vous dit par contre, prenez le temps avec la carte du pendu. Prenez un petit peu de temps là avec cette pleine lune, histoire de regarder la situation sous tous les angles. Voilà, sans rien précipiter. Prenez le temps de la réflexion, parce qu'il y a quelque chose de plutôt sympa à la clé là, qui pourrait ressortir de cette situation un petit peu moisie. Alors, qu'est-ce que vous allez trouver? Pourquoi vous allez faire de la place, chers amis? Suite à cette situation, ouais, il va y avoir une amélioration, hein, j'ai le soleil. Donc, la situation est momentanément un peu moisie, là, ok, mais on vous dit, après un temps de réflexion, après un peu d'instabilité, d'immobilité surtout, on vous dit avec le soleil et le 10 de coupe, la situation va s'arranger. Voilà, d'une façon ou d'une autre. Et ça va s'arranger du tout au tout, hein, 10 de coupe, le soleil quand même. Bon, il y a quelqu'un qui a un peu merdé là dans l'histoire, où il y a une situation qui a créé de la zizanie. Mais ça va s'arranger a priori. La situation va s'arranger d'une manière ou d'une autre. Alors, qu'est-ce qui va faire qu'on va atteindre le soleil et le 10 de coupe là? Parce qu'on voit qu'il y a des sentiments, reine de coupe, roi de coupe, chevalier de coupe. Les sentiments sont là, ils sont sincères. 4 de coupe, en plus, on envisage quelque chose de très stable. Ça peut être une cérémonie, le 4 de coupe, ça peut être la maison, ça peut être un engagement. Alors, de quelle manière la situation va changer radicalement là? Est-ce qu'on peut me donner une piste? Déjà, avec ce chevalier de coupe, j'ai l'impression qu'il va y avoir peut-être des excuses. Voilà, peut-être quelqu'un qui va faire amende honorable là, ou apporter quelque chose, faire une jolie déclaration. Alors, de quelle manière la situation pourrait évoluer avec le soleil et le 10 de coupe? Comment est-ce qu'on en arrive là, au soleil et au 10 de coupe? D'accord, en ramenant de l'équilibre. 6 de denier. En échangeant, en ramenant de l'équilibre, en étant plus équitable. Voilà, c'est par l'échange en fait que ça va passer. Donc s'il y a une situation problématique que vous ressentez par rapport à une autre personne, c'est a priori par l'échange et la communication, sous-entendu par cette carte, que ça peut s'arranger. Libre à vous, hein. Oui ou non, ça les cartes le suggèrent en tout cas. C'est en ramenant un équilibre
quelque chose de plus équitable. Bon, ça paraît logique en même temps. Oui. Et en ramenant de la tempérance aussi. Alors les guides sont très sages là, hein, vraiment. Ça peut s'arranger cette situation en ramenant de l'équilibre, de l'échange, de la tempérance, en prenant le temps d'échanger, de voir un petit peu ce qui convient à l'un, ce qui convient à l'autre, comment on peut améliorer les choses. Beaucoup de sagesse dans ce tirage. Ok. En ramenant la paix, quoi. D'accord. Par contre, on vous dit 10 de bâton, et il y a des choses à lâcher là. 10 de bâton, excusez-moi. C'est tout ce qui est trop lourd à porter. Tous les fardeaux qu'on porte, il va falloir les lâcher là. Il y a une fin de cycle là. C'est comme si on avait accumulé tous ces bâtons et que là, on nous demandait de les lâcher. On accumule un bâton, 2 bâtons, 3 bâtons et on arrive à 10 bâtons et quand vous portez ça sur le dos, bah, ça devient trop lourd. Alors, il y a peut-être quelqu'un dans l'histoire qui a trop de choses à porter sur le dos ou alors qui a trop encaissé. Et là, on vous dit, il faut lâcher tout ça. Si vous voulez que ça s'améliore, il faut lâcher tous ces bâtons là que vous portez qui sont trop lourds. Mais ce ne sera pas en faisant l'autruche hein, que ça va s'arranger là. C'est par l'échange, c'est en lâchant ce qu'on doit lâcher. Ok. Alors, c'est quoi ces 10 bâtons là qu'on lâche? C'est quoi ces 10 bâtons? Bah, ça a été douloureux. 3 d'épée. Ça a été douloureux là, de porter tout ça. Je voyais déjà d'entrée de jeu avec le diable il y a une situation qui avait été tendue là. 10 de bâton, 3 d'épée. On a eu mal, on s'est senti trahi. Et là, il s'agit de lâcher tout ça. Alors, soit effectivement pour améliorer une situation avec une autre personne, pour retrouver ce 10 de coupe et ce soleil, soit pour se retrouver bien avec soi-même. Hein. Je dis pas là, enfin ça dépendra des situations, on n'est pas obligé de se réconcilier avec quelqu'un si les choses se sont trop mal passées. On peut trouver aussi son bonheur ailleurs, mais là le tirage a l'air de dire que il y a un équilibre qui reviendrait. Soit seul, soit à deux. Voilà, si on est dans une relation toxique, on n'y retourne pas, bien sûr. Enfin, faites ce que vous voulez, mais moi j'y retournerai pas. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? On nous dit effectivement que c'est bien de faire des efforts avec le 8 de denier. C'est bien de faire des efforts, c'est toujours bien d'en faire. Mais là, j'ai l'impression que vous allez un petit peu hésiter avec le 2 de denier. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je refais des efforts? Est-ce que 10 de bâton, il y en a déjà eu beaucoup de faits? Ou pas?
Il y a peut-être quelqu'un aussi qui a été beaucoup pris par le travail, là, et qui a peut-être délaissé émotionnellement sa vie de couple, sa vie relationnelle, sa vie émotionnelle. Parce qu'il y a quelqu'un là qui jonglait entre pas mal de choses. Hein. Ouais, le monde, là je le ressens comme quelqu'un qui était beaucoup pris. Quelqu'un qui était beaucoup pris, soit à l'extérieur, soit par beaucoup de monde, soit par un public, une famille, le travail, des choses comme ça. Et là, on vous dit, bah, il est peut-être temps de changer de cycle là, de faire les choses peut-être différemment. Ouais, je pense qu'il y a quelqu'un qui était beaucoup pris, la 3 de denier. Soit par des activités, soit par un partenariat, soit par d'autres personnes. J'ai l'impression que ça a joué un petit peu sur une situation, là, sur une relation. Oh là oui, qu'est-ce qu'on dit? Ouais. Chevalier de bâton, ouais. On me dit qu'il y a quelqu'un qui était un peu trop instable là. Un peu trop par Mons et par Vaux. Pas assez posé. J'ai la carte du chariot là. On parle de déplacement. Bon, peut-être quelqu'un qui bouge beaucoup, mais qui n'est pas très stable, qui n'est pas toujours là. Que ce soit vous, que ce soit l'autre personne, il y a peut-être quelque chose à régler là. Il y a quelqu'un qui a toujours besoin de mouvement là. Ah oui, la tour, boum. Bon, il y a un rappel à l'ordre là avec la tour. Tout ce qui n'est pas construit sur des bases solides s'écroule. Et c'est pas forcément définitif, on peut reconstruire la tour, mais ce qui n'est pas solide, ça s'écroule. Voilà, il y a quelqu'un qui n'était pas stable là, ou qui n'est pas stable. Et là, il y a un rappel à l'ordre. Il y a une révélation, il y a quelque chose qui chamboule. La tour, c'est un événement extérieur qui vient déstabiliser une situation. Mais la tour, elle n'arrive pas par hasard. Elle arrive parce que c'est pas solide. Il y a quelque chose qui n'est pas solide. Ou qui n'est pas suffisamment bien construit, qui n'est pas suffisamment solide. Ah oui, 10 d'épée. Bon, là, il peut y avoir des ruptures. Hein. Avec un 10 d'épée et la tour, il y a un rappel à l'ordre, là. C'est stop. Hein. Là, il y a un ultimatum. Hein. La tour, le 10 d'épée, il y a un ultimatum, hein, où il y a un chamboulement, il y a quelque chose qui déstabilise. Hein. Et j'ai ma bougie qui s'éteint à ce moment-là, oui, il peut y avoir... il peut y avoir un ultimatum, là, les amis. Hein. Trop d'illusions. 7 de coupe. Trop d'illusions, trop de confusion. Là, ça pardonne pas. Ok, ok. Ok. Alors, je vois le message. Là, j'ai une carte par terre que je vais aller chercher. Je reviens tout de suite.
Ok. Bon, on me redit là. Après une situation difficile, un chamboulement, un ultimatum, peut-être une rupture pour certains. Voilà. On vous dit avec le 6 de bâton que la situation va s'arranger. Bon, on l'avait déjà vu avec le soleil et le 10 de coupe. 9 de coupe. Votre rêve va se réaliser. Ou en tout cas, ce que vous souhaitez, il y a quelque chose qui va s'arranger, qui va se réaliser. Reine de denier. Vous allez retrouver de la stabilité. A priori, il y a de la communication qui va arriver. Alors, ça peut être par moyen de télécommunication, ce valet d'épée. Téléphone, réseau, SMS. Je pense que les gens n'arrivent plus à se parler en vrai. Bon, bref. Et on nous parle d'une offre là, d'un nouveau départ, avec l'as de denier. Donc on a un nouveau départ qui est possible après tout ce bazar initié par cette pleine lune qui a fait bouger un petit peu les choses, qui a déconstruit ce qui ne tenait pas assez debout, qui a mis en lumière les zones d'ombre, ce qu'il fallait lâcher. Donc il y a vraiment une amélioration qui est possible là, après une situation un peu catastrophique. Ouais, les amoureux. C'est vraiment sentimental. Il y a une problématique sentimentale là, avec cette pleine lune. Il y a un choix à faire. Ah oui, il y a une possibilité de nouveau départ là. Alors si vous avez... Excusez-moi, j'ai parlé un peu trop vite en disant que tout allait bien. Bon, s'il y a une problématique au niveau sentimental avec la lune, qui a eu des choses pas claires, des angoisses, une situation un peu cachée là, pas très claire, on vous dit qu'il y a une possibilité avec le fou et le jugement de repartir sur de nouvelles énergies. Et avec le magicien également. Il y a une possibilité de repartir sur de nouvelles énergies, de faire table rase un petit peu de ce qui s'est mal passé, si vous le souhaitez bien sûr. Et on a toujours son libre arbitre. Et puis, ça dépend de la teneur de la tour et de ce 10 d'épée, hein. Ce ne sera pas la même chose pour chacun. Ouais, on vous dit que vous avez le choix en fait. Hein. Vous avez le choix. Bon, on a toujours le choix. Voilà, donc je vous dis, tout dépendra de votre situation, de la teneur de ce diable, de cette tour, de ce 10 d'épée. Mais j'ai une situation qui pourrait s'améliorer. Après le passage de la pleine lune, après les prises de conscience. Voilà le message que j'avais pour vous, chers amis. Je pense que je vais m'arrêter là parce que c'était très clair. Voilà, je remercie les guides pour ces messages. J'espère que ceux et celles à qui c'était destiné l'auront bien reçu, l'auront bien réceptionné. Et puis, écoutez, je vous souhaite le meilleur pour la suite, une belle journée, une belle soirée, à très bientôt. Et merci à tous ceux qui m'ont donné des conseils pour mon état de santé, pour ma toux, c'était vraiment adorable de votre part. J'ai tout noté, je n'ai pas pu tout essayer parce que je n'avais pas tous les éléments en ma possession, mais sachez que j'ai beaucoup apprécié. Je vous embrasse, à bientôt.